Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo AutoSwitch. Aujourd'hui, nous allons voir l'éditeur de zone DNS de cPanel. Donc chaque fois que vous configurez un nom de domaine sur cPanel, que ce soit avec l'outil alias ou domaine supplémentaire, comme on a vu dans les vidéos précédentes, vous avez une zone DNS qui va se générer. Ces zones DNS là sont éditables à partir de deux outils dans cPanel, l'éditeur de zone simple et l'éditeur de zone avancée. Les deux outils font sensiblement la même chose, à la différence que l'éditeur de zone avancée est un petit peu plus complet. Donc moi je vous recommande d'utiliser celui-là de préférence. Une fois que vous êtes dans l'éditeur de zone avancée, il faut sélectionner le nom de domaine sur lequel vous souhaitez travailler. Donc là dans mon cas, montuto.com par exemple. Après, vous avez différents champs qui se déroulent. Vous avez la possibilité d'ajouter des enregistrements, si vous voulez créer des nouvelles entrées DNS. Et vous avez en bas un tableau récapitulatif de toutes les zones existantes. Donc là, typiquement, ce que vous voyez, c'est la zone DNS par défaut de cPanel. Dans l'outil Ajouter un enregistrement, vous pouvez ajouter différents types d'enregistrements. Un enregistrement de type A, qui permet d'associer votre domaine ou un sous-domaine à une adresse IP. Un enregistrement de type 4A qui permet d'associer votre domaine ou un sous-domaine à une adresse IP V6. Vous avez le CNAME qui permet d'associer un sous-domaine à un autre domaine par exemple. Le champ SRV qui est très utilisé pour la partie messagerie notamment. Si vous avez un plan Exchange Microsoft, il va vous demander d'ajouter des champs SRV. Et vous avez le champ TXT qui permet d'ajouter des zones texte dans un champ de votre domaine. Ça, c'est très utilisé pour configurer les SPF et les DKIM, qui sont deux techniques, on va dire, pour éviter de passer en spam, pour résumer. Donc quand vous sélectionnez un de ces champs-là, vous avez les champs en dessous qui changent un tout petit peu. Là, par exemple, vous avez données TXT. Si vous passez sur le champ A, vous avez adresse IP. Donc là, ça change un petit peu, ça varie en fonction de ce qu'il faut mettre en place. Et le champ SRV, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup plus de choses à remplir. Donc là, si vous voulez faire pointer un sous-domaine vers une adresse IP, il faut sélectionner le champ A, si vous avez une IPv4. Sélectionnez le domaine ou le sous-domaine qui va pointer vers l'adresse IP de votre choix. Donc là, par exemple, je vais créer un sous-domaine qui va s'appeler externe, qui va pointer vers une adresse IP au hasard, on va dire. Là, dès que je vais cliquer sur la case suivante, ça va se pré-remplir automatiquement comme il faut. Le TTL, c'est une valeur en fait de cache DNS. Si vous savez pas quoi mettre, vous pouvez mettre 3600, qui est une valeur de 1 heure. Et l'adresse IP, vers où ça pointe. Donc là, je vais faire pointer ça vers une adresse IP au hasard, par exemple, un des serveurs DNS de Google. Ça n'a aucun sens de faire ça, mais c'est pour l'exemple. Voilà, et après vous avez votre champ qui apparaît dans l'outil de zone DNS. Si jamais vous avez fait des bêtises dans la zone DNS, vous avez ici en masqué un petit lien qui s'appelle plus, qui permet de régénérer la zone DNS, qui remettra tout ça à plat avec les valeurs par défaut de cPanel. Donc là, le champ que j'ai créé a disparu. Alors une erreur courante, c'est de modifier le premier champ qui est là ici, qui est le champ en fait principal de votre nom de domaine, de le faire pointer vers une adresse IP externe. Si vous faites cela, ça va également casser votre configuration email, parce que par défaut, les emails dans cPanel pointent sur le domaine, et non pas vers le champ mail.votredomaine par exemple. À noter aussi qu'ici dans la zone DNS, vous n'avez pas d'entrée MX qui apparaissent. Les entrées MX, c'est pour gérer tout ce qui concerne les emails. Les entrées MX sont gérées dans un autre outil sous cPanel, dans l'outil entrée MX que vous avez dans la catégorie des emails, et pas dans les domaines. Donc c'est l'outil qui se situe ici. Je vais montrer rapidement à quoi ça ressemble, sachant qu'on va faire une vidéo là-dessus pour vous montrer en détail comment l'utiliser. Donc là, vous avez vos champs MX qui sont ici. Vous pouvez aussi modifier des champs qui existent déjà. Par exemple, si vous voulez modifier le sous-domaine dev et le faire pointer ailleurs, vous pouvez modifier et mettre une autre adresse IP à ce niveau-là. Autre détail également, vous pouvez voir des entrées TXT qui apparaissent qui correspondent aux champs SPF et DKIM de votre nom de domaine. Ce sont des choses en rapport avec les emails, ça vous apporte un petit bonus au niveau des anti-spam et ça évite l'usurpation de nom de domaine. Ces champs-là, je ne vous recommande pas de les éditer directement depuis l'outil de zone DNS parce que cPanel propose un outil à part entière qui s'appelle authentification et que vous avez dans la catégorie des emails. C'est l'outil qui est présent ici. Je vous recommande de passer par cet outil-là si un jour vous voulez modifier vos entrées SPF.
Ainsi, vos réglages seront conservés. Si vous passez par l'outil de zone DNS avancé, cPanel peut réécrire ces réglages-là et du coup enlever les modifications que vous avez apportées. Tandis que si vous passez par l'outil authentification, qui sert spécifiquement à gérer vos SPF, vous serez certain que la configuration sera conservée. On verra cet outil SPF et DKIM dans une vidéo qui va suivre avec un exemple concret. Voilà, c'est à peu près tout pour l'outil de zone DNS de cPanel, ce n'est pas plus compliqué à utiliser. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir plus en détail l'outil EntreeMX, qui sert à régler spécifiquement tout ce qui concerne les MX de votre nom de domaine, c'est-à-dire tout ce qui concerne les emails.